Hello mes beaux marshmallows, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous profitez de ces mois, de ce mois de juillet, de ce mois d'août, que vous profitez du soleil s'il y en a par chez vous. Et aujourd'hui en tout cas, moi je vous retrouve pour une review. Je vais vous présenter l'oracle La puissance de la lune d'Isabelle Serres et les illustrations de Wild Amanda. Et c'est aux éditions Exergue. Voilà, donc une très belle... le travail éditorial est évidemment très bien fait. J'aime vraiment beaucoup. Et donc ici, on va se retrouver en fait avec 42 cartes qui sont accompagnées évidemment d'un livret. Et on va pouvoir être guidé grâce aux phases de la lune. Voilà. Alors, c'est assez intéressant parce que pour ceux qui avaient par exemple le Barbieri Oracle, je pense que c'était le Barbieri Oracle qui s'appelait tout simplement. Il était en anglais et il avait un petit peu le même système où il montrait toutes les phases. Il y avait toutes les cartes des phases de la Lune. Il y avait aussi même les signes astrologiques. Voilà, c'est quelque chose qui ressort, mais en français. Donc ça, c'est top. C'est vraiment bien. Alors, donc ça se présente comme ceci, avec, hop, la petite languette pour pouvoir tirer facilement les cartes. Et il y a aussi donc le livret. Alors, je vais évidemment vous montrer les cartes par la suite. Et je commence par le livret. Je dois peut-être faire un zoom pour que vous voyez bien. Hop. Voilà, ça me semble ok. Alors, on se retrouve donc avec une petite introduction d'Isabelle qui nous parle un peu de la lune tout simplement, qui est évidemment un guide puissant pour se connecter avec soi-même et comprendre ses émotions. Et elle a créé cet oracle pour qu'on puisse nous-mêmes nous connecter avec la puissance de la lune, libérer certains blocages, comprendre certaines choses qui arrivent dans notre vie. Nous avons un sommaire. Et puis on a la prise en main de l'oracle. Donc voilà, elle nous invite à nous connecter avec cet oracle, avec notre énergie évidemment. Et puis on a des exemples de tirage. Il y en a un à 3 cartes. Il y en a un à 4 cartes qui est plutôt un tirage général. Il y a un autre qui est plutôt un tirage de l'inspiration quotidienne, un message dans un domaine précis pour la journée. Une méthode pour dater, parce qu'effectivement il y a une partie datation. On va quand même suivre des phases lunaires, donc c'est normal. Et puis on a les messages des cartes. Donc voilà comment ça se présente. On a la représentation de l'illustration. Évidemment le mot qui accompagne cette phase. Donc ici c'est le dernier quartier de lune et elle nous dit voilà ce que ça peut engendrer dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, dans le domaine spirituel et alors au niveau de la datation. On a des informations supplémentaires et c'est ainsi pour chaque phase lunaire. Voilà. Alors par exemple, si vous vous posez sur des questions sur la lune balsamique, c'est vrai que moi j'ai toujours eu des questions sur cette lune-là. Tiens, qu'est-ce qu'elle représente exactement? J'entendais à chaque fois balsamic moon, mais je ne savais pas exactement c'était quelle période. Et bien là, voilà, elle nous explique un petit peu, donc ça c'est bien. C'est bien, c'est bien fait. Voilà, je trouve que vraiment que c'est un jeu bien fait. Je ne sais pas où sont mes mots aujourd'hui, je suis désolée. Et puis on a évidemment, voilà, les phases de nouvelle lune et de pleine lune à chaque fois dans chaque signe. Donc ça c'est très intéressant. Ça arrive des fois, on perd ses mots comme ça, mais c'est vrai que quand on présente un jeu, c'est moins sympa. Et puis on a un petit mot à propos de l'auteur, donc d'Isabelle Serres. Et un petit mot à propos de l'illustratrice Wild Amanda, que je vous conseille de suivre sur Instagram parce que c'est juste trop bien, trop beau. C'est elle qui a également fait les illustrations pour l'oracle des murmures de Lubiloun. Voilà.
et puis une petite partie notes. Donc un livret très bien fait pour en savoir un peu plus sur ces phases lunaires, je trouve. Alors, ensuite eh bien, je vais vous présenter les cartes, donc ils sont au nombre de 42. Voici le dos des cartes. On a les bordures argentées, donc c'est bien, ça va très bien du coup avec le côté lunaire. Hein. S'il y avait allez, si c'était à propos du soleil, ben on aurait pu suivre du doré, donc c'était très bien choisi évidemment. Je vais vous montrer les illustrations. Là, je vais... J'essaye d'être le plus droite possible pour vous et que vous ayez une... Voilà, que ce soit pas flou, que ce soit bien cadré. Il faut toujours faire attention, c'est pas évident. La qualité des cartes, elle est sympa, mais elle me semble un peu plus fine que d'habitude. Pourtant, je suis habituée avec les éditions Guitry Daniel, mais ici, je sais pas. Elle me semble un tout petit peu plus fine, ou alors c'est juste moi. Je ne sais pas. Voilà, alors je vois que j'aimerais bien que ça fasse le focus. J'espère que vous avez une bonne lumière. C'est pas évident. Hein. Et donc vous pouvez ici voir que vous pouvez voir que vous avez un mot qui définit la datation. Donc c'est la nouvelle lune prochaine quoi, qui arrive. Le premier croissant prochain qui arrive. Voilà. Bah, à chaque fois c'est prochaine évidemment. Hein. On va pas parler de la pleine lune ou de la phase d'avant. À part si on veut y revenir pour travailler sur quelque chose en particulier. Petit papillon. Voilà, des illustrations très simples et très colorées. J'aime beaucoup les couleurs qu'utilise Amanda dans ses illustrations. Hein, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, on va se retrouver avec la nouvelle lune en bélier. À chaque fois, le signe est bien représenté. Voilà, donc ça c'est sympa quand on fait des tirages, et bien comme j'en faisais sur ma chaîne. Hein, on prend la carte qui va parler de la nouvelle lune ou qui va parler des énergies de la pleine lune. Et puis on peut travailler avec. Du coup, c'est super bien fait, c'est super sympa. C'est un outil qui est très intéressant pour ceux qui travaillent évidemment avec les phases lunaires. Maintenant, on va passer aux pleines lunes. Voilà, c'est très féminin hein, comme illustration. Ça va très très bien avec, cette lune finalement. Côté féminin qui est associé à la lune bien sûr. Donc pour ceux qui comme je l'ai dit, qui travaillent avec les phases lunaires, qui veulent avoir des informations dans les domaines du travail, dans les domaines du sentimental, ben je pense que du coup vous allez avoir des infos grâce au petit livret. Et ça peut être sympa de mettre du coup la carte sur votre hôtel, de tirer une carte en plus pour voir avoir d'autres informations énergétiques. Donc voilà, je trouve que c'est un jeu qui est bien fait, qui est simple à utiliser et qui est voilà, intéressant, bien fait, simple à utiliser et beau en plus de ça. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je vous souhaite une belle journée et je vous envoie plein de bisous lumineux. À bientôt!